tous, coucou à toutes. Alors on se retrouve pour le jour 15, alors toujours avec du bruit, hein. Moi je crois que voilà, on en a pour un bon moment. Avec donc le calendrier de l'avion, de l'Avent Charlotte Vion. C'est un peu plus léger, hein. Donc jour 15, j'ai dit. Jour 15. Ah, c'est un grand. Très grand. Hop. Et nous avons un crayon. Alors je remets la petite boîte. Voilà. Et donc là nous avons un crayon bleu nuit. Crayon pour les yeux, bleu nuit. Alors, ah ouais, il faut voir. Oui, effectivement, il est bleu nuit. Il est très... je vais essayer de trouver... Qu'est-ce que j'ai fait du vernis bleu nuit? Ah, voilà. On a eu le vernis et on a un petit peu plus. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir comme ceci. Ouais. On va faire un petit test sur la main. Waouh! Il s'étale bien en tout cas. Je pense qu'il va être facile à travailler. Donc, voilà. Vous voyez, bon. Il tire vraiment vers le foncé. Bleu, je suis pas certaine hein, si c'est bleu nuit. Hein. Longue tenue. À tester. À voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Là, comme ça, c'est vrai que pour faire un... Oui, enfin bon. Je suis déjà en train de... Voilà, mais je sais pas avec quoi je vais le mettre. On verra, voilà, pour faire ressortir mes yeux marrons. Je pense, enfin noisette, je pense que ça serait pas mal. Je dis noisette parce que ça fait plus joli des yeux marrons. Donc on va faire le manucuriste. Voilà. Alors, jour 15. Ici. Hop. Alors. Ah, je vais l'abîmer, zut. Donc, manucuriste, jour 15. Ah, d'accord. Et nous avons une boîte dans une boîte. Donc, jour 15. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une petite bête qui se traîne? Donc, une boîte dans une boîte. Et c'est de l'huile verte. Alors, ça, c'est pareil. C'est un soin cuticule sèche, nourrit et répare. Mélange de 6 huiles aux actifs multiples, ce soin ultra riche régénère les cuticules et les ongles secs en favorisant la repousse. Cette huile verte est idéale pour terminer la manucure, c'est-à-dire qu'une fois que tout est sec, vous pouvez mettre une petite goutte, je pense que c'est un goutte à goutte, et puis bien masser, laisser poser, et voilà. Ouais. Alors, une huile verte, d'accord, un petit peu jaune, mais voilà. Donc, huile verte. Alors, pareil, toujours un petit... hop. Voilà, c'est pratique. Alors, je vais essayer de vous le sortir sans en mettre partout. Voilà. Juste pour mettre une goutte sur l'ongle, c'est vraiment très, très pratique. Donc, elle est pratiquement translucide. Hein. Ouais. Donc, pour... Alors, moi, ça tombe bien. Hein, les choses, les ongles, les cuticules secs, etc. C'est tout à fait ce qui me convient. Ouais. Idéal pour finir la manucure. Super. Donc là, vous avez l'ombre. Donc, un autre soin. C'est mon troisième soin. C'est pas mal. C'est très intéressant. Donc, voilà pour cette journée 15. Hop là, je vous le remets là. Et toujours pareil, je vous tourne un tout petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, on va se retrouver demain pour le jour 16, hein, bien sûr. J'ai hâte de l'essayer sur un maquillage. Il faut que je trouve avec quoi l'associer, mais intéressant. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Au revoir. Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, je vous retrouve pour le vlog 15, donc 15e jour. On y arrive dans 10 jours, c'est terminé. Noël, ça sera passé. Donc, je vous retrouve pour la deuxième partie des idées tenues qu'on a vues hier déjà. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis énormément de temps à faire le montage.
les photos. Je pensais que ça me prendrait moins de temps, mais de compte fait, ça m'a pris pas mal de temps. Mais bon, voilà, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de le faire, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va voir le total look, c'est-à-dire la même couleur de en haut et en bas. Une total look robe, et bien sûr une robe en haut en bas, encore qu'il y a des robes qui sont séparées, hein, et un tailleur combi, voilà, tailleur combinaison, etc. Donc on va commencer par les robes. On va commencer par la couleur noire. Donc pareil, hein, comme toujours, je vous mets là, j'ai pas beaucoup d'espace, mais je vous mets la photo de la tenue dont je vous parle. Voilà. On va commencer par les robes noires. Donc je vous mets une première photo. Alors il y en a deux dans la même, mais c'est l'avant de la robe et l'arrière. Alors c'est une robe col bénitier, et derrière il y a un petit nœud à l'arrière, il me semble. Je me souviens plus trop. Voilà, je vais y arriver. Enfin, normalement il y a un devant et un derrière, un dos de la même robe. Cette tenue vient de chez H&M. Donc voilà, petite robe noire. Alors les petites robes noires, c'est basique. Après, vous l'associez avec plein de choses. Vous pouvez mettre un foulard de couleur, une étole, vous pouvez mettre un gilet de couleur par-dessus, vous pouvez mettre des bijoux en or pour faire ressortir, enfin voilà, ou des bijoux à strass, quelque chose de très voyant, de très pétant. Voilà, c'est comme vous le souhaitez, en fait. C'est le basique, en fait. Voilà. Moi, des robes noires, j'en ai deux, je crois. Deux, ouais, vraiment noires. Hein, deux noires et que j'associe avec plein de choses. Donc voilà. Ensuite, je vous fais voir une robe noire longue avec un strass sur le côté. C'est une robe toujours H&M. La plupart sont des robes H&M de toute façon. J'ai trouvé très peu de choses. Enfin si, j'en ai trouvé, mais j'allais pas vous faire voilà, des photos à rallonge. L'idée c'est une tenue, et puis après, suivant l'enseigne où on va, on pique à droite, à gauche une tenue. Donc ça c'était pour le noir. On va passer au rouge maintenant. J'ai trois tenues en rouge. Oh, en rouge, oui. Alors la première, c'est une robe à fines bretelles de chez H&M en satiné, enfin en satin. Qui est très jolie. Alors c'est très léger, il faut vraiment que ça soit bien chauffé. Je sais que j'ai froid le soir dès qu'il commence à faire nuit. Moi je suis pas très bon, enfin bref. Donc elle est très voilà, ça peut marquer les formes. À voir, vous prenez une taille voilà, un peu au-dessus, et puis voilà, il existe aussi des choses pour affiner s'il y a besoin. Mais bon, après voilà. Ensuite, il y a une robe bandeau en tulle, toujours chez H&M. Alors c'est un rouge, alors c'est pas un rouge comme ça, c'est un rouge qui tire sur le bordeaux, qui est un rouge à la mode cette année. Le rouge cerise, le rouge bordeaux, le rouge cerise, le rouge bordeaux, très à la mode cette année. Donc c'est une robe bandeau en tulle, c'est très joli, c'est vraiment magnifique. Alors là pareil, avec un petit gilet, un petit haut, un petit gilet 3/4, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, avec ce genre de robe, vous pouvez porter un joli ras de cou aussi, c'est magnifique. Ensuite, nous avons une fameuse robe à 3 trous de chez H&M. C'est du basique, c'est une robe basique, c'est une robe que vous pourrez reporter éventuellement après en tenue de tous les jours. Il en faut aussi, donc elle est légèrement bordeaux aussi. Elle n'est pas franchement rouge. Ensuite, nous avons dans la partie sabri, j'ai nommé sabri parce que c'est du sequin, c'est des choses comme ça. Là, on a une robe, alors là, celle-ci est magnifique, une robe plissée argentée, col à nouer à l'arrière. Elle vient de chez H&M. Elle est sublime, vraiment sublime. J'ai pas fait attention si elle existait en doré aussi, mais elle est vraiment très belle. Alors, peut-être à porter si on est grande, plus que si on est petite, déjà pour la longueur de robe, parce que c'est une jupe plissée, c'est une robe plissée, enfin la partie jupe est plissée, donc faire un ourlet va être très difficile. Voilà, bon, avec des talons hauts, après, si vous avez l'habitude, pourquoi pas. Et ensuite, nous avons une robe à sequins dorée.
de chez H&M, toute simple, un peu courte, mais toute simple. Donc pourquoi pas dans le côté ça brille. Voilà, après il y en a plein d'autres, hein. Il y a des noirs à sequins, il y en a vraiment, moi j'ai pioché un tout petit peu et puis je pouvais pas en faire beaucoup plus, hein. Je vous l'ai dit, je vais pas faire les magasins entiers, voilà, juste des petites idées. Ensuite, nous passons au tailleur combinaison. Alors, dans la couleur noire, il n'est pas une couleur, mais enfin, au niveau du noir, nous avons un tailleur noir de chez H&M. Voilà, que je vous mets là. Toujours pareil, sobre, mais à accessoiriser un maximum. Hein, voilà, pour que ça fasse pas trop de deuil non plus. Puis bah, c'est une soirée de fête, donc il faut que voilà, ça pète un petit peu. Ensuite, nous avons une combi de chez H&M, toujours. Elles sont très belles. Je n'ai encore pas osé la combinaison, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis grande, hein, je fais 1m73, enfin grande, il n'y a plus grande, hein, je fais 1m73, donc pourquoi pas. À voir. Il faut que je trouve le modèle qui me convienne. Hein. Ensuite, nous avons toujours de chez H&M une combi blazer, puisque il y a les codes du blazer, le col, etc. Et ensuite, nous avons une combi bandeau de chez H&M. Et là, regardez bien, c'est la combi bandeau, vous avez un joli collier. Le collier n'est pas vendu avec la combi bandeau, hein. C'est accessoirisé. Donc, voyez ce que ça peut donner un accessoire, comme ça peut, voilà, donner, ça fait beaucoup plus festif, c'est beaucoup plus joli, ça habille une tenue noire. Là, c'est un très joli collier. Je vous présenterai d'autres colliers tout à l'heure dans la partie accessoires. Moi, je vais y aller. Je m'excuse, j'ai un message, j'ai un colis qui arrive. En même temps, c'est un gros flash. Donc voilà. Donc pour la partie couleur noire. Ensuite, nous passons au rouge. Et là, nous avons aussi une combi H&M. Alors toujours pareil dans les rouges cerises. Je vois qu'on rouge il rend fort alors qu'il n'est pas si fort que ça sur normalement. Ça fera partie de mes peut-être tenues de fête. Voilà. Bref. Juste au passage. Ensuite, nous avons un tailleur H&M. Alors, le tailleur anti... Alors, ça, je vous l'avais présenté dans mes couleurs automne-hiver H&M. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sinon, vous pourrez retourner voir. Excusez-moi. Si vous le souhaitez. Et je m'enroule. Si vous le souhaitez, je vous le mettrai en petite barre d'informations. Pourquoi pas. Je crois que c'est là, hein. J'ai du mal avec le retour. Oui, il me semble que c'est là. Je vous remettrai la vidéo sur les tendances rouges. Vous verrez. Ensuite, nous avons du blanc. Alors là, on a un Total Look blanc Zara. Alors, j'ai mis Total Look blanc Zara, mais c'est ni une combi ni un tailleur. Ce sont deux pièces prises séparément. C'est un Total Look, il me semble. Ah, je suis peut-être en train de dire des bêtises après tout. Enfin, bref, un Total Look Zara blanc. Alors, ça aussi, c'est apporté... Alors on dit le blanc en hiver, ben moi je porte du blanc en hiver. Je porte du blanc, je porte du beige. Je vois pas le blanc, oui, ben oui c'est salissant. J'ai même des bottes et des bottines blanc cassé on va dire. Et j'aime bien. Un jean blanc, un pantalon blanc. J'aime bien. Pourquoi pas le blanc en hiver aussi. Après il suffit de faire un petit peu attention, hein, c'est comme tout, hein. Voilà, les autres couleurs, on ne voit pas forcément qu'on se salit, mais on se salit aussi. Donc voilà, et du côté ça brille, on a une combi en sequin de chez H&M. Voilà, donc, alors, j'espère que vous voyez bien la couleur, hein, mais c'est du noir, hein, normalement, enfin du côté ça brille, c'est du sequin noir. Donc voilà, pour le côté Total Look, combi, alors il y a aussi les combi shorts hein, qui sont très à la mode, qui reviennent énormément, c'est pareil, hein, il y en a à sequin, il y en a dans toutes les couleurs possibles et inimaginables. Donc voilà, par exemple avec le petit gilet à sequin blanc, à la bordure blanche, non, le gilet blanc avec les bordures blanches à sequin que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier, avec un combi short aussi à sequin, pourquoi pas noir, ça peut être superbe. Ensuite, dans la partie accessoires, alors je parle pas des sacs à main, les chaussures on les a vues avec les tenues un petit peu, là j'ai pas repris, mais voilà, avec ce que vous avez, hein.
Voilà. Les accessoires, c'est ce qui peut donner un petit peu un look différent à votre tenue. Alors, je vais vous présenter, là j'ai 4 colliers. Donc, je vous les présente l'un après l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mis de... Ah oui. Alors, donc, un collier de chez H&M. Voilà. Ensuite, il y a 2 colliers... alors, j'en suis là, 2 colliers fins. Non, je suis pas sûre. Ouais, 2 colliers fins de chez H&M aussi. Ensuite, nous avons... alors, je regarde mes numéros parce que j'ai oublié de le transcrire. J'en suis désolée. Ensuite, nous avons le 9 et le 10. C'est un collier strass de chez Zara qui peut faire énormément ressortir une tenue noire ou même toute rouge, hein, pourquoi pas. Et ensuite, un collier en perles à rang multiple. Là, c'est vraiment très joli. Alors, dans la vidéo d'hier, il y avait un chemisier blanc satiné et la dame avait multiples rangs de perles. C'est magnifique aussi. Vous voyez, du blanc avec du blanc. C'est pas mal aussi, mais sur du noir, ça fait ressortir. Voilà. Sur du bordeaux, ça fait ressortir aussi. Donc voilà pour les colliers. Ensuite, je vous présente les bracelets. Alors là, on a un bracelet manchette. Et pourquoi j'ai mis 2 bracelets alors que j'en ai qu'un? Ah non, c'est le numéro 2. Un bracelet manchette de chez H&M. Voilà, si on a les bras nus par exemple avec sa tenue ou sur un pull, ça peut se faire aussi. Là c'est doré, ça ressort, ça peut être argenté, ça peut être rose gold. Voilà, sur une tenue toute rouge, pourquoi pas un bracelet noir en cuir large, une manchette, ça peut le faire aussi. Ensuite nous avons les boucles d'oreilles. Alors là on a des boucles d'oreilles de chez H&M. Voilà, c'est des boucles d'oreilles assez fines, dorées. Voilà. Ensuite, toujours chez H&M, nous avons des boucles d'oreilles en strass. Alors, ben voilà, ça vous donne de l'éclat au visage sur une tenue toute noire, pourquoi pas. Ça peut faire ressortir énormément. Je suis pas trop pour porter du strass ou des sequins de haut en bas si vous avez des tenues strassées ou brillantes. Et moi, j'évite un peu le brillant après au niveau des boucles d'oreilles. Mais bon, chacun fait comme il l'entend. Ensuite, nous avons une autre paire de boucles d'oreilles de chez H&M, toujours du fin. Hein, c'est très très fin aussi. Et puis, nous avons une paire de boucles d'oreilles de chez Mango. Je crois que c'est celle qui est quadrillée avec des pierres de couleurs différentes. Une très jolie aussi. Voilà, sur une tenue noire, ça donne de la couleur, ça donne du peps. Donc voilà. Ensuite nous avons, alors ça j'ai mis, mais c'est quelque chose que je ne porte pas, que j'ai porté quand j'étais très jeune mais que je ne porte pas. C'est un serre-tête de chez Mango qui est très joli, perlé aussi. Ça peut donner aussi un look complètement différent à une tenue noire. Là il est perlé, il est très joli, hein. Moi, je pense que j'ai passé l'âge de porter ce genre de choses. C'est pareil, il revient à la mode, le très très gros nœud qu'on met à l'arrière dans les cheveux. Oh, je portais ça quand j'avais 20 ans, 20-25 ans. Mais là, maintenant, non, c'est plus possible. C'est pas quelque chose, c'est pas une tendance que j'adopterai, moi en tout cas. Bon, après, c'est très perso. Et puis, si vous avez les cheveux courts, difficile à mettre ce genre de choses, un gros nœud. Très difficile. Et enfin, je vous ai mis une barrette en strass de chez Zara. Alors, une barrette, la dame, le mannequin, vous voyez, le porte sur le côté, ça peut faire très joli. On peut faire une petite accumulation aussi de barrettes strassées. Ça fait très joli, des bijoux de cheveux. Ça peut être intéressant pour rehausser une tenue noire. Ça peut être assez intéressant aussi à, pourquoi pas, à faire. Voilà. Ensuite, eh bien, les accessoires, je vous ai dit, ça peut être un foulard, ça peut être une ceinture, pourquoi pas strassée, sur une tenue noire, ça fait ressortir aussi énormément. Voilà, pour bijoux, après, si vous sortez avec des amis à l'extérieur, au restaurant, quelque chose, bon, il peut y avoir vous pouvez avoir un petit clutch si vous faites le réveillon dans un restaurant, vous pouvez avoir un petit clutch, pourquoi pas, justement si vous êtes en tenue, en look totalement noir, un petit clutch
avec des paillettes, des sequins, voilà, ça fait ressortir une tenue, pourquoi pas, vous ne quitterez pas votre clutch toute la soirée, donc ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Les chaussures, ben, lâchez-vous, hein, si vous aimez porter de l'argenté ou du doré ou des paillettes sur les chaussures, eh bien pourquoi pas. Pourquoi pas, avec une tenue noire toujours pareil, hein. Voilà. Moi j'ai tendance à dire pas trop de sequins parce que trop de sequins tue le sequin. Ouais, et puis il faut pouvoir les associer les couleurs ensemble. Un total look sequin, c'est pas évident, hein. Après, voilà, si vous aimez, pourquoi pas. Et puis optez pour une coiffure qui va vous mettre en valeur, que vous n'avez pas l'habitude de porter. Voilà, cheveux attachés, cheveux détachés, avec des barrettes, avec des serre-têtes. Lâchez-vous aussi. Et puis au niveau du maquillage, si vous n'avez vraiment pas l'habitude et que vous n'aimez pas vous maquiller, peut-être un rouge à lèvres minimum et un petit coup de mascara, pourquoi pas, pourquoi pas. Si vous aimez vous maquiller un petit peu plus, et ben pourquoi pas un petit peu de paillettes au niveau, du moins de l'irisé au niveau de la paupière mobile, ça peut donner du peps au cours d'une soirée, pourquoi pas, c'est joli aussi. Voilà, pourquoi pas un smoky aussi, puisque c'est le soir, c'est la fête, on peut se permettre d'être maquillé différemment de ce qu'on est dans la journée en tout cas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Un parfum aussi, ça habille une femme. un parfum, voilà, on va suivre votre parfum dans votre sillage. Moi j'aime bien, alors on dit qu'il ne faut pas se parfumer comme ça, plutôt parfumer par exemple son étole, son manteau, etc. Parce que voilà, bon, moi j'en mets là, j'en mets un peu sur mes cheveux, j'en mets sur mon manteau, voilà, mais c'est un pchit, hein, c'est pas, je vois certaines personnes qui font pchit, comme ça, pendant je ne sais combien de temps, ça doit sentir fort, hein, je sais pas, puis ça reste quand même les parfums de l'alcool, donc sur la peau c'est peut-être pas génial, enfin bon, voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait faire pour les fêtes, pourquoi pas. Ensuite, je vous ai dit la vidéo d'hier que je vous ferai dans la semaine très certainement une petite capsule de ce que moi j'ai en tenue, que je pourrais éventuellement porter en tenue de fête pour les réveillons. Il n'y aura pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas beaucoup de tenues non plus, hein. Je recommence à m'habiller, donc j'en ai pas tant que ça. Ça c'est un achat de cette année, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Puis en plus je marche au coup de cœur, donc si ça me plaît pas, ça me plaît pas, hein. Je vais pas acheter non plus parce que c'est tendance. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées, je l'espère aussi. Dites-moi, hein, s'il y a une tendance couleur ou vous êtes plutôt robe ou plutôt tailleur ou combi, pourquoi pas pour les fêtes. Votre couleur préférée. Alors, oui, en parlant de couleur, j'ai pas du tout parlé du lendemain, par exemple du 25. Alors, moi j'aimais bien en famille, mais voilà, ça se fait énormément. Ce qui est très tendance actuellement, c'est les pyjamas que l'on porte, enfin les mêmes pyjamas qu'on porte, voilà, papa, maman, enfant, etc. C'est assez amusant, je trouve, voilà, ouais, j'aime bien, c'est marrant, et puis bon, en général, le matin de Noël, on ouvre les cadeaux, je sais pas si vous c'est comme ça, mais nous, ça traînait en longueur, et on loupait souvent le déjeuner, on faisait plutôt un brunch. Voilà, petit déjeuner, tout mixé, voilà, chacun se servait ce qu'il voulait, ça pouvait être du petit déjeuner, de la viennoiserie comme de la charcuterie, ça peut être sympathique aussi, et je n'ai pas pu faire cette tendance pyjama, tout le monde habillé de la même façon, parce que moi, à mon époque, voilà, hein, mon plus jeune fils, il a 28 ans, bah, ça n'existait pas, mais je trouve ça assez amusant, c'est assez chou, bon, après c'est vrai que ça a un coût, c'est pas pareil. Je sais que chez Primark, ils font des pyjamas. Ouais, bon, ils font des pyjamas, oui. Mais tout le monde n'a pas Primark aussi. Donc, moi, je suis très contente. Il vient d'ouvrir à côté de chez moi, là. Mais j'y suis pas allée parce qu'il y avait une queue pas possible le jour de l'ouverture. Et puis, j'ai dit non, avec Noël, tout ça, on ira l'année prochaine maintenant. Faire un tour. Je l'attends avec impatience. Hein. Enfin, je l'attendais avec impatience, mais
Mais voilà, on va attendre encore un petit peu avant de s'y déplacer et puis voir un petit peu ce qui se fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au niveau tenue pyjama, justement, tenue de nuit, etc. qui sont, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, bien. Alors, dites-moi en commentaire votre tenue, par exemple, ce que vous allez porter, si vous mettez de la paillette, si vous n'en mettez pas, si vous êtes plus classique, ou voilà, ça m'intéresserait de savoir. Peut-être que j'ai oublié certaines choses aussi, pourquoi pas, hein, voilà, vous pouvez me le préciser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour mon référencement, parce que, ben voilà, si j'ai pas de like, de choses comme ça et de vues, YouTube va pas proposer ma vidéo à d'autres personnes. Ben, voilà, c'est comme ça, hein. Donc voilà, ça me fera un joli cadeau de Noël. Pourquoi pas? Non, je plaisante. Bah ouais, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite d'être toute belle pour les fêtes, de vous sentir bien dans votre corps, bien avec votre famille. Je vous souhaite un bon réveillon. On se reverra, hein, on est qu'au vlog 15, donc on a encore un petit peu de temps. Mais ça va vite arriver de toute façon. Donc voilà. Bien, ben, je vous laisse pour ce soir. Moi, je vous dis eh bien, demain pour le vlog 16. À très vite, gros bisous.